Chers camarades, bonjour à toutes et tous. Là on est en direct de la place Seine-Mont-Rostand devant l'Assemblée nationale qui est juste à côté. Il y a un rassemblement aujourd'hui qui est prévu en fait depuis un moment pour la défense de la fonction publique. Faut-il rappeler d'ailleurs que le statut de la fonction publique a été mis en place par Maurice Thorez quand il était secrétaire d'État au moment de la Libération. Pour une fonction publique qui se fait déglinguer à tout point de vue, que ce soit au niveau des hôpitaux de manière très symbolique, on le voit en ce moment face au dramatique coronavirus auquel nous sommes confrontés, les hôpitaux sont littéralement saturés, on le sait parfaitement. On peut parler d'éducation nationale, bien entendu, où on assiste à un effondrement à tout point de vue d'ailleurs, que ce soit de ce qui est enseigné, de ce soit du recrutement des professeurs qui sont de plus en plus contractuels. Et ce que je viens de dire là est très important parce qu'on peut parler aussi d'EDF, on peut parler de la SNCF, on peut parler de tous les services publics. Et ce qui est important, c'est qu'on assiste de plus en plus à la logique de contractualisation. Ça veut dire quoi? C'est simple, tu signes un contrat, tu ne sais pas quand tu seras renouvelé, tu ne sais pas si un jour tu seras renouvelé, et à la place, ça permet de détruire quoi? La fonction publique qui assure ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi et de manière générale la continuité du service public. Parce que quand on entend aujourd'hui des personnes qui, à raison, se plaignent des difficultés du service public, mais la raison est très simple. À partir du moment où on recrute de plus en plus de contractuels qu'on peut virer comme ça sans trop de difficultés, et encore plus depuis qu'on a détruit le code du travail avec notamment les ordonnances Macron et la loi chômage et de conneries. À partir du moment où on détruit tout ceci, donc comment peut-on assurer une garantie, garantir le service public de manière continue? C'est absolument impossible. Et c'est d'autant moins étonnant que la faute n'incombe pas seulement à Macron, à Hollande, à Sarkozy ou à d'autres, elle incombe aussi à l'Union européenne. Car il faut rappeler une bonne fois pour toutes que les services publics juridiquement n'existent pas au niveau de l'Union européenne. On parle des services d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un service public en fait peut être assuré par un prestataire privé. Et vous doutez bien qu'un prestataire privé, s'il a autre chose à faire dans la vie que d'assurer la continuité du service public, eh bien c'est de faire un maximum de profit, la rentabilité. Donc aujourd'hui il y a un appel pour justement la défense de la fonction publique, de l'ensemble des services publics, y compris de la fonction publique territoriale qui est littéralement démembrée là aussi à travers des partenariats projets privés, la contractualisation, etc. Malheureusement on aurait espéré qu'il y ait davantage de monde aujourd'hui. Il faut signaler cependant que jeudi, dans 2 jours, a lieu une nouvelle manifestation, départ à 13h au Luxembourg. Ce sont notamment les secteurs de la santé, mais pas seulement, qui manifesteront. Les AESH également, c'est-à-dire ces auxiliaires qui sont spécialisés dans l'éducation au niveau des personnes handicapées, des enfants handicapés, et qui gagnent des salaires de misère, à peine 700 € net par mois. Eh bien, le jeudi 8, nous serons également dans la rue pour leur apporter notre soutien et pour mener cette bataille, ce combat contre Macron, contre Philippe de Castex, contre bien sûr tous ceux qui sont responsables de cette situation, et notamment l'Union européenne, il faut insister là-dessus, ainsi que de manière générale les institutions de la mondialisation capitaliste. Ça va commencer, on se retrouve plus tard, et en tout cas le 8 avril, mobilisons-nous dans la rue plus que jamais pour porter le Frexit progressif, la sortie de l'euro, l'OTAN et du capitalisme. C'est la seule voie possible pour sauver la fonction publique et de manière générale pour qu'adviennent les nouveaux jours heureux dont on a urgemment besoin.